Salut les amis, donc aujourd'hui c'est déjà l'épisode 3 du 125YZ. Donc aujourd'hui au programme on va attaquer le démontage plus sérieusement. Clairement je vais mettre l'YZ en pièces. Et donc ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui c'est comment est-ce que je m'organise quand je refais des bécanes. Comme ça vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire pour mener à bien un projet sans se perdre dans ses pièces démontées, sans se perdre dans son organisation et l'ordre de démontage. Donc je vous montre ça de suite, c'est parti. Bon, juste avant de commencer, pour les curieux, il y en a plusieurs qui m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais comme outil. Donc, il n'y a rien de plus simple pour un 125YZ. Moi, ce que j'utilise, c'est un coffret complet comme ça, là. Il n'y a pas de partenariat, hein, mais c'est un coffret Magnusson complet. Je me suis fait plaisir il n'y a pas longtemps. Ça coûte pas très cher, c'est garanti à vie. Ça, tu t'en trouves un complet pour 80 euros et voilà, quoi, t'es tranquille. J'ai aussi celui-là en plus au cas où, si j'ai besoin de faire, d'utiliser deux cliquets en même temps ou je ne sais quoi, donc j'en ai un petit en plus qui peut bien être utile en cas de dépannage, quoi. Bon, allez, on attaque. Ouais, les amis, du coup, là, je suis arrivé à peu près au milieu du démontage. Hop. C'était juste, j'y pensais, du coup, j'ai repris la caméra. Euh, Si t'as jamais démonté la moto en question, le projet que tu es en train de refaire, ce que tu peux faire, c'est prendre des photos lors du démontage. Tu prends des photos de chaque étape et comme ça, après, tu as juste à repartir dans le sens inverse de ce que tu as fait en reprenant ton dossier de photos, quoi. Voilà, voilà, on reprend.
Bon, du coup, là, je te reprends vite fait. Bon, je pense que tu l'auras remarqué, quand je démonte mes pièces, j'ai l'habitude de remettre les vis sur le filetage sur le filetage associé, quoi, le filetage de la pièce. Comme ça, quand tu as tout démonté, au moins, t'as que tes pièces, tu vois. Et en plus de ça, ça t'évite de perdre les vis, donc c'est super important. Bon, après, tu sais que c'est un peu la galère quand il te manque des vis ou quoi pour monter ta moto, que tu dois aller en commander ou trouver des vis similaires. Au moins là, tu conserves toutes tes vis, tu as ton atelier qui est propre et je te jure que ça fait beaucoup de choses. Allez, on reprend. Bon, là, comme tu as pu le voir, on a démonté la majeure partie de la moto. Donc, actuellement, il reste plus que le moteur et les radiateurs à démonter avec le faisceau électrique. Mais bon, tout viendra ensemble. Euh, bon, avant de sortir le moteur et les radiateurs, justement, là, les étapes à faire, c'est de vidanger ton liquide de refroidissement. Et après, tu as cette fixation-là à démonter, fixation qui va sur la culasse. Il y a deux axes en dessous du moteur. Je sais pas si on va réussir à les voir. Un ici et l'autre ici. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu as ton moteur qui vient entièrement. Voilà, voilà. On repart. Le voici, le voilà. Bon, du coup, les amis, ça y est. L'YZ est entièrement démonté. Donc, comme tu peux le voir, le cadre est nu et toutes les pièces sont démontées proprement. Les roues, la fourche, le moteur. Donc, pour les pièces comme le moteur, je te conseille de boucher l'entrée et la sortie du moteur, donc à la boîte à clapper et à la sortie du cylindre, pour pas qu'il y ait de poussière ou autre chose qui rentre dedans. Et comme tu peux le voir, là, toutes les vis qui ont été remises dans les filetages, ça permet de gagner vraiment en clarté au niveau de ton démontage. Tu vois là, il me reste uniquement le petit bol de vis pour les plastiques et autres vis que j'ai décidé de pas remonter. Mais sinon, ça fait pas grand chose. Donc voilà pour les conseils au niveau du démontage. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 bricoles à faire au niveau des pièces que j'avais démontées, notamment au bras oscillant, j'ai vu que les roulements étaient pas super beaux. Mais bon, on va s'en occuper, je m'inquiète pas pour ça. Du coup, voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. La prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est on va commencer à nettoyer les pièces avec la cabine. Voilà, on va faire ce qu'on peut avec cette cabine, les pièces nécessaires. Et si tu veux m'aider à choisir sur mon Instagram la configuration esthétique de la moto,
étant donné qu'on va la faire en 60e anniversaire. On va peindre des pièces à l'époxy. Je mettrai des sondages sur mon Instagram pour qu'on choisisse tous ensemble le devenir de cette moto. Voilà, voilà. On fera aussi l'échappement, tout ça. Enfin, vous allez voir, on va tout reprendre dans le détail pour que celle-ci soit aussi propre que l'YZ Chesterfield qui est en cours. Voilà. Bon, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. On se retrouve à la prochaine.